Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, ça y est, on est enfin en Basse-Californie chez Ben et Coco. On est arrivé hier soir. Ça a été la mission. Je sais pas si vous avez suivi sur Insta une fois de plus, j'ai l'impression qu'à chaque vlog je dis ça. En fait, on a fait donc Ixtapa, Mexico en avion, c'est très bien passé. Elle est là, maman bébé. Et ensuite, on a fait Mexico-Cabo, sauf que le vol a eu 3 heures de retard. Donc on devait arriver... On devait atterrir sur les coups de 20h et on a atterri vers 23h30, je crois, un truc comme ça. Non, 22h30. 22h30, après le temps de récupérer la voiture, de faire la route et tout, on est arrivé chez Ben et Coco à 1h du matin. Donc on est un peu tous KO, sauf là. Mais donc voilà, on est bien arrivé. Là du coup on est le lendemain matin, je vous ai pas encore fait d'image, j'ouvre ce vlog maintenant, je vous montrerai bien après toute la maison de Ben et Coco et tout, c'est trop stylé. Bon, ils sont encore en travaux, hein, ils n'ont pas encore fini les travaux vraiment, mais bon c'est habitable. Et du coup ben là on est tous en voiture, eux ils ont pris leur voiture, nous on prend la nôtre, on va aller se promener en ville. Ça je vais le laisser là-dedans, Ouais, c'est quoi? il y a ton permis et tout. Ok, on va aller se promener en ville. Dans quelle ville? À Todos Santos. Ouais, voilà. À Todos Santos, prendre un petit peu, manger un morceau sur place là-bas. Aujourd'hui, ça va être un peu cool parce qu'on est tous un peu KO. Et Ben, on dirait trop un géo. Et je vais vous le montrer après, il est magnifique. Et du coup, voilà, direction la ville. On va se manger un petit morceau dans un petit resto. Bon, nous voilà garés à Todos Santos. Alors, ça change, hein. On voit déjà la différence de région entre... là où on était, Ixtapa, etc. Et ici, c'est vraiment le Mexique comme on se l'imagine, comme on le voit dans les films aussi. Regardez déjà cette rue et tout, comme c'est joli. Voilà, là c'est le Mexique comme on l'imagine. Regardez avec la jolie porte en bois. Tout est beau là pour l'instant dans ces petites ruelles. On vient à peine de se garer, on découvre seulement la ville. Et c'est parti avec Coco, Ben, Austin. Il y a tout le monde, ça y est. Et Ben, on dirait un Américain. On dirait un Californien d'Amérique qui est venu un peu au Mexique. On fait un petit tour dans un petit marché qu'on a croisé sur notre route. C'est propre comme ça qu'il faudrait qu'on t'achète. Moi, il faudrait acheter ça, Alec. Petite chemise comme ça. C'est trop joli. Bon, c'est vrai, je vais m'acheter une épée en, c'est quoi, en os? Une hanche de vache. Ah, mais rigole pas en plus, hein. Ça c'est genre un fémur ou je sais pas quoi. Et donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh ben, le vrai hôtel California de la chanson, c'est celui-ci, qui est situé à Todos Santos. Et du coup, California, on peut croire qu'il est en Californie, mais du coup, il est en Basse-Californie, la région du Mexique dans laquelle on se trouve. Moi, je suis à la recherche d'une tenue typique mexicaine, mais Elissa me brise tous mes rêves, parce qu'elle dit que genre c'est pas beau et tout, mais vous savez, c'est comme dès qu'on est parti en Floride, je vais l'acheter quoi qu'il arrive, et du coup, je vous montrerai ça sur Insta. J'en ai repéré une, mais il n'y avait plus ma taille, je suis dégoûté. Bon, on ressort de notre premier resto, c'était très très bon, c'est régalé franchement. Bon, par contre, il faut savoir que les cuisines ferment à 13h, donc il faut manger un peu tôt. Nous, on était dans les temps, donc nickel. Et tout ça, vous le verrez dans mon autre vidéo qui sortira après celle-ci, logiquement, comme d'habitude. Vidéo spéciale restaurant au Mexique. On est de retour chez Ben et Coco, c'est ici. Et on a ce petit bébé qui vient de se réveiller de la sieste qui est tout mignon, du coup, vu qu'il a dormi 2h30 et qui maintenant va manger, parce que lui, il n'a pas mangé, le pauvre restaurant. On lui a ramené genre une box, un doggy bag, parce qu'on lui avait commandé à manger. Je ferme le portail. Voilà. On lui avait commandé à manger et il n'a pas mangé du coup parce qu'il dormait. Regardez-moi ça. La villa mexicaine de Ben et Coco. Je vais vous montrer ça un petit peu. Je vais vous montrer où on est logé. En fait, cette maison est faite pour la location. Donc ils ont fait plein de chambres indépendantes pour pouvoir les louer à l'unité en fait. Tiens mon petit bébé. Allez, descends mignon. Va avec maman. Allez mims. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est encore un peu en travaux, mais c'est quasiment terminé. Hein. Franchement, ça fait quasiment fini. Hein. Je vais vous le montrer de là-bas comme c'est beau. Donc en fait, il y a une chambre ici, sur le côté. Attendez, je vais mettre de loin, ce sera plus facile à comprendre. Donc regardez comme c'est beau. Donc des marches, des escaliers ici, qui mènent à la chambre en haut où dort Elissa. Des escaliers là-bas en dessous qui mènent à la chambre où je dors. En fait, je dors pas avec Elissa parce que moi je dors avec Ella ici. Et Elissa dort avec Alec ici. Au milieu, des petites marches qui montent sur le toit terrasse. Et là, la chambre, la troisième chambre, celle où du coup il y a Ben, Coco et Austin. Et là devant, le grand salon. La piscine.
Et comme vous voyez, voilà, il y a encore des travaux, là tout ça, ça va être aménagé, etc. Le terrain est parfaitement délimité par ces barricades. Et la mer est là-bas, comme vous pouvez le voir. Donc vous voyez, ça construit partout autour, parce que c'est vraiment une partie de la Basse-Californie qui est prisée un petit peu, hein, beaucoup de construction, etc. Je pense qu'ils ont eu le flair d'acheter ici parce que ça s'annonce bien, hein, pour le futur. Je pense qu'il va y avoir, pouvoir faire une belle petite plus-value le jour où ils voudront vendre. Ben, c'est un petit peu un investisseur de l'extrême. Je sais pas si j'aurais osé faire ça. Et là, du coup, Alec maintenant, il va manger ce petit bébé. Ça lui va? Bon, ça y est, regardez. Le grand moment est arrivé. Là, on va un peu en reconnaissance, en quelque sorte, parce qu'un vrai surfeur comme moi, il va d'abord se mettre sur le sable et regarder pendant quelques minutes la teneur des vagues, voir si elles sont puissantes, comment elles se cassent, etc. Je vais analyser la situation en quelque sorte. Et ensuite, je vais vous montrer, Lisa filmera de loin, j'espère qu'on verra bien. Je vais vous montrer comment on surfe. Bah là, aujourd'hui, c'est du body que tu vas faire. Ouais, c'est du body, ouais. C'est quand que tu vas faire du vrai surf? Ben, je sais pas, il faudra qu'on loue une planche. Ouais, mais... parce que là, moi, ce que tu m'as promis, c'est du surf. Oui, mais bon, laisse-moi réapprivoiser les vagues. Ma planche de body est dans le coffre, direction la plage des surfeurs. Alors, on va voir, hein, on va voir. Apparemment, il y a tout le temps des vagues là-bas. Mais moi, Et du coup, je vais voir un peu ce que ça donne. Je sais pas, le seul truc qui me pose souci, mais ce ne sera pas du tout une excuse, car je sais très bien faire ça, c'est que j'ai pas de petite palme pour aller rejoindre les vagues. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, ce moment tant attendu est arrivé. J'ai hâte, hein, j'ai hâte d'en faire. Ah, moi, j'ai très hâte, moi aussi. Moi, j'ai très hâte de te voir tomber d'une vague et faire un jour, on recommencerait plus de la vie. Personne n'a confiance en moi. Me voilà, ça y est, dans mon élément. La fameuse plage des surfeurs. En effet, hein, il y a des vagues, ça surfe un peu là-bas, mais bon, le niveau a pas l'air fou. On va voir on va leur montrer ce que c'est, hein, obligé. Oh, ça a l'air pas mal ça pour surfer là. Hein. Ouais, on va trop s'amuser. J'ai hâte de voir quand tu vas tomber avec moi vers l'avant. Bon, ça y est, hein, je renoue avec les éléments. Je sens un peu les embruns qui m'envahissent. L'air, l'iode, surtout l'iode. Et voilà, bon, j'ai pas de wax, c'est pas grave, hein, on fera 100. Mais les vagues ont l'air sympas, on va tester tout ça. La plage est top, hein. C'est vrai qu'ils appellent ça la plage des surfeurs, il y a constamment des vagues. C'est fou parce que chez nous, enfin en Corse, en Méditerranée, il y a des jours où il y a des vagues et il y a des jours où il n'y en a pas du tout. Enfin, voilà. Quand tu veux faire du surf, limite des fois l'été, il faut attendre un mois quoi, avant qu'il y ait des vagues. Et là, il y en a tout le temps ici. Donc c'était cool, en plus on a pied loin et tout, c'était vraiment sympa. Là, le body, ça s'est bien passé. Demain, je vais louer une planche de surf pour essayer. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'on peut rigoler. Salut tout le monde, on est le lendemain. Beaucoup de soleil aujourd'hui, hein, comme vous pouvez le voir. Je suis sur la terrasse devant notre chambre. Je sais pas si je vous ai montré les chambres. Bon, là j'ai fermé la clé, mais je vous montrerai ça après. C'est canon, franchement c'est canon. Là en plus, je vais mettre un peu à l'ombre. Hop, je suis ébloui avec la maison blanche et tout le soleil. On a passé une bonne nuit, hein. On s'est couché super tôt hier. Moi je me suis couché à 21 h, levé à 6 h 30. Je suis tout blanc parce que j'ai mis de la crème, j'ai mes petites plaques qui ressortent. Ça souvent c'est ou le stress ou changement de climat aussi. Ça me le fait souvent quand on part en vacances. Donc j'ai mis de la crème histoire d'enlever tout ça. Ah, il y a l'eau de la mer aussi qui me... Mais je vous avais dit, hein, je sais plus si vous vous souvenez, à l'époque j'avais fait une collab avec avec La Roche-Posay pour leur crème, la Lipicard. Il n'y a que celle-là qui marche sur moi. Là j'en ai pas ici malheureusement. Mais quand j'en mets, en bout de 2 jours j'ai plus rien. Bref, là aujourd'hui on va aller faire du surf, mais vraiment, hein, je vais louer une planche de surf et tout ce coup-ci, pas de bodyboard. Et puis je vais vous montrer voilà, comment on fait du surf, quand on a du talent, etc. Donc j'ai hâte. Ben est parti en voiture, je ne sais pas où, il revient là. Ah ben, il arrive, je l'entends. Et on va aller direction la plage des surfeurs, la plage d'hier. Mais aujourd'hui pour vraiment faire du surf. Et hier soir on a pris un apéro dînatoire dans un endroit super cool que vous verrez dans mon autre vidéo, du coup la vidéo des bonnes petites adresses en Californie du Sud.
C'était excellent, les tacos, le guacamole, les cocktails étaient trop bons et la vue alors c'est sur la plage, je crois oui je vous ai fait un petit time-lapse du coucher de soleil. En fait sur cette plage il y a le coucher de soleil donc et aussi vous voyez des baleines au loin qui sautent et tout. Alors, on les a vues de très loin ce coup-ci mais des fois elles arrivent très près du bord donc c'est vraiment un cadre genre féerique et ça s'appelait The Green je sais plus. Coco ça s'appelait The Green quoi? Voilà, The Green Room voilà. Et ça s'appelait The Green Room. Et franchement, c'est comme pour prendre l'apéro. Ils font à manger aussi. Hein. Nous, on a décidé de faire apéro dînatoire. Et c'était très cool. Donc là, on a une petite mexicaine trop jolie. Papa, j'ai faim. T'as faim? On va aller prendre le petit déj. On n'a pas de déjeuner pour ce matin. Si. Ah. Mais alors maintenant, il faut attendre le repas du midi. Non. Bon, ben voilà, une session de surf rondement menée. Je vous invite à aller voir mon réel, hein, si vous ne me croyez pas que je suis très fort en surf, je vous ai fait un petit réel que je vous ai publié et Elissa a filmé tous mes plus beaux moves donc voilà, c'était incroyable, ça s'appelle pas la plage des surfeurs pour rien. Maintenant on va manger et pour ce repas on se retrouve sur mon autre vidéo qui sortira dans quelques jours pour vous, spécial bonnes adresses. Et je me répète à chaque fois, mais les adresses sont souvent très bonnes parce que Ben et Coco, ils connaissent ici. Donc ça c'est pratique quand même d'avoir des gens qui connaissent. Au moins ça nous permet d'éviter les attrapes touristes et tout. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée nous. Bon, nous voilà repartis de Dolce 40. C'était très très bon. C'était très très bon. Franchement on s'est régalé. Évidemment je vous ai filmé tout ce qu'on y mange et c'est pas cher. C'est pas cher parce qu'on a pris du coup des petits apéros. On était donc 4 adultes et 2 enfants. On a pris tous un apéro, on a pris tous un plat. Nous après Ben et Coco sont partis, nous on a tous pris un dessert et j'ai même acheté cette petite bouteille de mezcal en plus. Moi j'ai pris un matcha. Toi t'as pris un matcha, moi un café. J'ai ramené cette bouteille de mezcal. Le mezcal en plus c'est pas donné hein, ici dans le coin. Et en tout on a eu pour 1800 pesos. Donc 100 pesos égale 4 euros. Donc 4 x 18, 36 et 36, 36, 62. On a eu pour 62 euros. Du coup à 6 et on a vraiment bien mangé, genre des gros burgers et tout. Vous avez vu, enfin vous avez pas vu parce que c'est pour l'autre vidéo, mais on a mangé à notre faim. On a mangé à notre faim et en plus j'ai ramené une bouteille de mezcal. Donc vraiment pas cher ici et très très bon. Une adresse que je vous recommande. Alex il dit que c'est lui parce qu'il a la lune. Ah, il a vu la lune mon bébé. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors on est de nouveau sur une nouvelle plage qui est par contre celle-ci vraiment genre à 2 minutes en voiture de chez Ben et Coco. Et ce qui est trop cool ici, qu'est-ce que tu fais le bébé, on y va? Et ce qui est trop cool ici c'est qu'il y a une association qui relâche des tortues le soir. Vous savez, des bébés tortues qui doivent retrouver la mer. Et du coup on est venu voir ça avec les enfants parce qu'on pense que ça va leur plaire puis au moins ça leur apprend plein de choses. T'as hâte de voir des bébés tortues? Ça va être cool hein. Alec aussi, il a l'air d'être content. On va devoir les regarder. On a loué cette petite voiture là qui est une Nissan Kicks. Alors vous savez dans les pays, j'allais dire américains, pas du tout un pays américain, enfin oui Amérique centrale on dira, mais souvent aux États-Unis et du coup au Mexique je le découvre, le nom des voitures n'a rien à voir avec les noms des voitures chez nous, c'est trop bizarre. Du coup chez nous je crois que c'est Nissan X-Trail ça, et là c'est Nissan Kicks. Mais elle est trop bien, hein. Franchement c'est un petit genre un mini SUV. Papa. Et le coffre est immense si vous avez besoin de beaucoup de valises. Quoi ma puce? Là on n'est pas encore sur la plage, c'est là-bas. Ouais, c'est là-bas au fond. Alors le soleil vient de se coucher, une fois de plus je vous aurais mis un timelapse de coucher de soleil parce que je m'en lasse pas et c'était pas exactement le même qu'hier donc je vous l'ai mis, voilà, parce que j'adore les couchers de soleil. Laisse filmer, je vais partir de là et je vais faire un super. Je sais pas ce qu'elle compte vous faire, bon, je vais la filmer. Ah. Oui je te vois, on te voit. En même temps comme ça je vais vous raconter ce que je devais vous dire. Ah oui d'accord, waouh. Ouais du coup pas de tortues pour ce soir. Alors en fait c'est un peu aléatoire hein. Ça dépend s'il y en a qui doivent éclore ou pas. Il y a des soirs Coralie m'a dit il y en avait 5, il y a des soirs il y en avait 100. Et ce soir apparemment il n'y en avait pas. Mais vu que c'est vraiment à 2 minutes de chez Ben et Coco, on va revenir tous les soirs jusqu'à en voir. Comme ça au moins on sera sûr d'en voir.
Et là, maintenant, on va aller à la Fruteria. La Fruteria, c'est un petit magasin de fruits et légumes qui est à côté de chez Ben et Coco aussi. Et ce soir, on va se faire un petit repas de fruits et légumes tranquille à la maison. Moi, j'ai trop envie de manger des fruits. J'ai envie de manger des mangues, des goyaves, des papayes. Moi, j'ai envie de manger des trucs locaux, voilà, comme je fais chez moi en Corse, mais d'ici du coup. Et au moins là, on mange des fruits exotiques sans culpabiliser. Donc, je suis passé à la Fruteria, je suis trop fan. Et ils ont que des trucs locaux. C'est-à-dire, j'ai regardé chaque fruit et légumes, ça venait du Mexique. Et la plupart du temps, Coralie me disait que ça venait même de juste à côté. J'ai pris des petites goyaves, j'ai pris une papaye, j'ai pris un pamplemousse, un ananas, un pastèque, il y a même des nectarines, les fraises du Mexique, des mangues, enfin, trop bien. Bon, on se retrouve le lendemain, on a passé, oui, il y a beaucoup de voitures ici, t'as vu mon bébé? Ah oui, ouais, il y a des voitures de partout. On se retrouve le lendemain, on a passé une super journée hier et une super nuit cette nuit. Bon, moi je fais une petite insomnie, mais tout le monde a bien dormi sinon, et notamment Alec, donc ça c'est cool. Et là maintenant, on va aller manger, prendre le petit déj, ça vous le savez, vous avez l'habitude, ce sera dans l'autre vidéo. Et après, c'est reparti pour une journée de promenade et de découverte. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent, mais j'ai mis ma petite moumoute sur mon micro, donc peut-être que vous allez bien m'entendre. On est sur une nouvelle plage, il y a énormément de plages forcément qui bordent cette partie du Mexique, parce que la Californie là du sud, comme vous le voyez, c'est une presqu'île très très longue. Oui ma chérie? Ah ouais. C'est une presqu'île très très longue, donc qui est bordée de part et d'autre par des plages et par l'océan et la mer d'ailleurs. Donc on découvre. Bon, du coup, je suis en train de faire mon speech sur ma caméra, etc. J'ai plus de batterie, donc je fais avec l'iPhone. Et là, je pense que vous allez beaucoup moins m'entendre. Du coup, je vais parler un peu plus fort. Voilà, j'essaie de placer ma main pour qu'il y ait le moins de vent possible, mais je sais pas trop si ça va marcher. Donc, on se balade sur une nouvelle plage. Toujours pareil, hein, sur Todos Santos, il y a vraiment énormément de plages différentes. Là, voilà, c'est beaucoup plus rocailleux, mais du coup, et là, elle est trop contente parce qu'elle trouve des coquillages, on voit des crabes et tout. C'est trop bien. Alec fait la sieste tout au fond là-bas, vous ne le verrez pas d'ici, sur la serviette avec Coco et Ben. Il s'est endormi dans la voiture. Et puis Austin aussi dort d'ailleurs. Donc voilà, ils font leur petite sieste pendant que nous on se promène un peu sur le sable. On se retrouve plus tard. Vous avez vu, on a vu des baleines au large dans l'eau. Magnifique, c'était un peu inattendu. On n'a pas été sur cette plage pour ça. Et il y avait une baleine, enfin deux exactement, qui faisait que sauter. C'était dingue. Maintenant, c'est l'heure d'aller manger à la coopérative agricole. Voilà, nouvel endroit où on va manger. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Ben et Coco qui nous amène une fois de plus. Et je vais déposer ce bébé dans sa poussette. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi qui te fait envie là? Ah, t'as vu, il y a un petit chien derrière. Bon, alors, on vient maintenant d'arriver sur le chemin qui mène à la plage secrète. Tout à l'heure, c'était fermé parce qu'en fait, ça ouvre que l'après-midi. C'est genre privé, mais ça ouvre que l'après-midi. Enfin bref, on n'a pas trop compris. Mais du coup, on a été d'abord à l'autre plage où on a vu les baleines. Et maintenant, on arrive à la plage secrète. C'est trop beau, le chemin est magnifique. Je vais vous montrer le chemin, c'est trop beau. Regardez le chemin pour accéder à la plage, comme c'est beau, on se croirait dans Koh-Lanta. Franchement, c'est magnifique. Et j'ai hâte de voir la plage parce qu'elle est secrète. Et voilà, on arrive à la plage secrète. Je vous ai filmé en grand angle pour que vous puissiez voir un maximum comme c'est beau autour. Il y a tous les cocotiers. Et là, il y a une petite rivière à traverser d'après moi. Et ensuite, on est arrivé. C'est trop beau ici. Il y a carrément un pélican juste à côté de nous. Il est tranquille. Hein. Bon, ça fait 1 heure qu'Alec il joue dans la rivière. En fait, il y a une rivière qui part de là-bas, hop, et qui va se jeter dans la mer. Ça fait 1 heure qu'il joue dans la rivière, ce petit bébé. Tu viens, Alec? Viens avec papa? On va où, mon bébé? Là-bas? Allez, viens. Allez, cours. Franchement, cette plage, elle est trop bien pour les enfants. Ce que vous avez vu, je vous ai fait les petites images. On joue avec Alec là-bas depuis 1 heure. Hein. Franchement,
dans la petite rivière, là ils se régalent. Et il y a une particularité sur cette plage aussi, c'est qu'il y a des chevaux sauvages, regardez. Vous voyez, ça c'est des chevaux sauvages, ils sont en liberté. Tout à l'heure ils dormaient, genre, enfin ils étaient assis, je dirais allongés. Et puis là maintenant, ils se promènent un petit peu. Il y a Alec qui va tout prix retourner les voir encore une fois. Salut! On est le lendemain. Bon, on est dans le lit, mais il est déjà 11 h du matin. Eh oui, il est déjà 11 h. On a été prendre le petit déj dehors et on vient de revenir à la maison parce qu'à la base on devait aller à la plage direct après, mais on s'est rendu compte quand même que ces deux enfants, mais là, sont très très fatigués. Du coup, je vais essayer de lui faire la sieste. Tu vas faire dodo? Alors c'est bien mon bébé. On va faire dodo, tranquille, il est tout mignon quand il fait ça. C'est très rare. Et du coup voilà, on va faire en sorte que ce petit bébé il se repose et ensuite cet après-midi on ira à la plage. Bon, c'est très maison aujourd'hui, hein. on a mangé, j'ai accompagné Ben dans une supérette prendre ce qui manquait pour la maison et du coup on a pris à emporter des bowls chez un petit restaurateur qui a vraiment encore plus à côté de chez lui. Ils ont des milliers d'endroits cool pour manger autour de chez eux. Je pense que ça a dû aussi jouer dans le fait qu'ils construisent une maison ici, parce que Coco et Ben, ils aiment bien la bonne nourriture aussi. Et du coup, on a mangé ici, c'était sympa. Là, Alec a fait une méga sieste. Alec vient de faire 3 heures de sieste. Donc, vous avez vu le petit plan où je vous ai dit, j'espère qu'il va dormir et tout. Il a dormi pendant 3 heures. Donc, parfait. Maintenant, Ben et Coco vont pas venir avec nous parce qu'ils veulent continuer à faire un petit peu d'aménagement dans la maison. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner à la plage des surfeurs parce que Ella va à tout prix refaire du bodyboard. Donc, je vais lui faire plaisir à ma chérie. Et puis, voilà pour ce qui est de la suite de la journée. Allez, c'est reparti, mon petit bébé. On va où? Oh, là-bas, oui, on va d'abord dans les marches. Et là-bas, oui. Oh, il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. Il déteste le vent. On part direction la plage des surfeurs et ensuite on va essayer d'aller voir se lâcher de tortues. Donc on va voir. Non? Bon, on se retrouve le soir. Je vous ai pas filmé notre petit passage à la plage des surfeurs parce que vous avez maintenant vu à peu près tout le talent dont je dispose pour le surf. Donc on se retrouve à la plage des tortues. Et je sais pas s'ils vont libérer des tortues ce soir. On espère en tout cas. Mais en tout cas j'ai pris mon drone pour vous faire quelques petites images. Donc on se retrouve un petit peu plus tard en fonction de ce que j'ai réussi à filmer. Je vais vous montrer. Mais j'ai comme espoir. Je nourris l'espoir d'aller filmer en mer des baleines avec mon drone. Il n'y a absolument aucune chance que ça se produise, mais pourquoi pas? Allez, on va essayer. Bon, comme c'était prévisible, regarde-moi ce coucher de soleil quand même, c'est sublime. Vas-y. Wow, oh, bien. Et là, elle fait de la gym sur la plage, comme d'hab. Comme c'était prévisible, je n'ai pas vu de baleine avec mon drone. Par contre, j'ai suivi un magnifique coucher de soleil en l'air et c'était très beau. En vrai, hein, si j'ai la chance de voir une baleine cracher au loin son eau, je suis persuadé de pouvoir y aller en drone jusqu'à elle parce qu'en fait en allant très haut avec le drone on repère facilement dans les flots ce genre de choses, mais là j'ai pas eu cette chance. Je vais vraiment essayer de faire ça avant la fin des vacances, mais bon ce sera pas pour ce coup-ci du coup. Salut tout le monde, on est le lendemain. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un endroit complètement différent. On a pris la route direction La Paz. Et donc c'est une des grandes villes de la Basse-Californie. Et il y a une plage qui s'appelle Belandra Beach. Et c'est là où on est actuellement. Alors c'est un peu particulier comme plage. Hein. Déjà c'est sublime, regardez. Voilà, c'est magnifique. Et la particularité c'est que vous avez pied, genre aux chevilles quasiment, tout le long. Il n'y a pas de profondeur. Vous avez pied sur des centaines de mètres. Vous pouvez traverser d'ici à là-bas à pied. Comme vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Tout est turquoise ici. Et la particularité de cette plage, c'est qu'elle a des créneaux d'ouverture pour que les gens ne soient pas surchargés. C'est 200 personnes
de 8h à 11h et 200 personnes de 13h à 17h, c'est tout. Donc si vous arrivez trop tard, c'est mort. Donc nous on s'est levé tôt ce matin pour arriver à l'heure et on a eu de la chance parce qu'il y avait déjà pas mal de monde, mais on a pu rentrer. Donc voilà, et par contre à 11h on doit s'en aller. Bon, c'est vraiment magnifique. Je pense que je vais me répéter encore 150 fois, c'est un peu ma spécialité, mais je me rends compte de la chance que j'ai d'être ici à ce moment précis. Et puis ça fera des beaux souvenirs ces petites vidéos. Alors là je me suis un petit peu chauffé. Pendant qu'Elissa joue avec les enfants, je vais prendre cette petite piste et je vais essayer d'aller ici pour faire des jolies photos. On va voir un peu, ça fait un petit dénivelé comme ça. Ça fait un petit dénivelé qui monte, qui descend. Et on va aller voir un peu en haut ce que ça donne. Bon, j'ai un peu grimpé, c'est pour ça que je vais souffler. Ok, je m'attendais pas à ça. Ça c'est la plage qui est de l'autre côté de celle où on est. C'est incroyable, vraiment. Je sais pas si la caméra rendra honneur aux couleurs que je vois avec mes yeux. Et c'est incroyable. Pourtant on a de belles plages en Corse, hein, mais alors là c'est dingue, franchement. Il y a beaucoup de vent, je suis en hauteur et je vais continuer à aller par là pour voir notre plage. Donc là vous avez vu sur cette magnifique crique et en fait de l'autre côté si vous voulez vous avez toute cette végétation là, vous voyez, donc là c'est tout un peu marécageux. Le parking est ici où on s'est garé et là il y a l'autre plage. Je vais monter en haut de cette dune pour avoir une vue vraiment plongeante. Chaque nouveau point de vue est plus beau que l'ancien. C'est à couper le souffle, hein, vraiment. Là, j'espère vraiment qu'à la caméra vous allez pouvoir en profiter parce qu'en vrai, c'est à couper le souffle. Mais je vais aller là-bas parce que là-bas ça a l'air d'être le plus beau, franchement. Regardez comme les gens ont pied loin, c'est incroyable. Bon, le plus beau point de vue, c'est carrément ici. Regardez, hop. Magnifique. Voilà, là c'est la fameuse plage où on est. On voit Elissa qui fait coucou là-bas. Je vais essayer de la zoomer. Hop. Voilà, là-bas il y a Elissa et les enfants. Ça zoome bien quand même cette caméra. Ça bouge un peu. Hein. Vous voyez, ces plages elles sont aménagées, ils ont mis des petits parasols tout le long. C'est vraiment limité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 200 personnes. Et ça permet de préserver le lieu. Vous voyez, ça fait vraiment très peu de personnes pour la taille de la plage. Et alors là, ce point de vue ici, c'est fabuleux. Franchement, les couleurs, mais c'est à couper le souffle, vraiment. Absolument incroyable. Mais vraiment, genre... J'ai rarement vu un endroit comme ça dans ma vie. Ça a pas de, il n'y a pas de mots. Après cette petite balade un peu magique là dans cette plage de rêve, on est arrivé à La Paz, la ville, et on va aller maintenant manger, voilà. Et Coralie nous a envoyé une bonne adresse de lobster pour aller manger du homard, etc. Donc bon, on va tester ça s'il y a de la place, ce sera dans l'autre vidéo. Bon, on se retrouve un peu plus tard, on n'aura pas trop visité La Paz parce qu'en fait il y a énormément de vent, il fait pas si chaud que ça. Franchement il fait frais même et on savait pas, du coup... Ça nous emmène à notre hôtel. Oh, parfait. Ouais, on a réservé un hôtel, je vous ai pas dit. Ben et Coco ont eu des petits soucis dans leur maison, les pauvres, surtout au niveau de l'eau et tout. Parce qu'en fait, je vous ai dit que la maison est encore en travaux, même si elle est habitable. Hein. Elle est en train d'être terminée en fait. Ouais. Et, mais du coup, ils ont eu des problèmes et il y avait plus d'eau. Enfin, on n'a pas envie de les embêter en vrai non plus, à les stresser d'avoir des invités. Regardez l'iguane sur le mur comme il est énorme. Où ça? Là? Ah ouais. Il y a des iguanes dans la rue comme il y a des chats chez nous. Regarde sur le mur l'iguane là. Comme nous il y a des lézards, là-bas c'est des iguanes quoi. Et Ah oui. Et du coup voilà, on voulait pas non plus rajouter du stress au stress parce qu'ils sont en train de finaliser leur maison, nous on est là au milieu, ils s'inquiètent pour nous, pour les enfants parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau chaude ou parce que... Bon, bref,
Pour les 2 derniers soirs, on va aller à l'hôtel, comme ça les stresse pas et nous aussi on peut se doucher vraiment parce que des fois ils ont des petits problèmes d'eau. Voilà, comme ça tout le monde est déstressé. Oui. Et du coup là, on va direct à l'hôtel, c'est ça l'histoire ou pas? Non, on va d'abord chez Belle et Coco. Mais La Paz, ça a l'air très joli, mais je peux pas vous faire d'image parce que on n'a ni le temps ni le courage de trop se promener parce qu'en fait il fait vraiment froid au vent. Et les enfants vont être fatigués, vont dormir dans la voiture, etc. etc. Mais si vous êtes de passage à La Paz, je vous conseille d'aller voir ma vidéo des bonnes petites adresses qui sort prochainement parce qu'il y avait un super bon resto par contre. Voilà notre lieu de villégiature, je sais même plus exactement sûr du terme pour les 2 dernières nuits. Le fameux hôtel qu'on a pris, il est canon. On n'a vraiment pas payé cher, enfin pas payé cher par rapport au standing parce qu'on a réservé en dernière minute. Je vous donnerai le tarif après parce que je n'ai pas envie de vous dire des bêtises, c'est Elissa qui a réservé. Mais c'est très joli. Franchement, je vous montrerai la chambre après. Bon, il faut que je vous dise quelque chose. Je vais vous mettre des images juste après. Je postule pour la vidéo de l'année National Geographic. Non mais honnêtement, un truc de fou. Je vous mets les images juste après. On a vu une baleine au loin. J'ai dit, je tente le coup, j'y vais en drone. Et j'ai réussi à me positionner au-dessus et à la prendre en train de nager. J'avais les frissons. J'étais trop ému. J'avais trop peur, j'étais partagé dans plein de sentiments, j'avais peur de perdre mon drone, j'étais à 1,2 km du point de départ. Quand je la vois, je vois que j'ai plus de place dans ma carte SD, donc impossible de filmer. J'essaye de filmer avec la mémoire du drone, il y a 2 Go, pleine. Je vais dans le menu pendant que le drone est en l'air, j'efface la mémoire, tous les anciens plans, je repars avec et j'arrive à me mettre au-dessus et à filmer. Je vous mets les images juste après, je sais pas, là au moment où je vous parle, je sais pas du tout comment ça va rendre, autant c'est moche, mais c'était incroyable à vivre, j'avais l'impression d'être à côté d'elle. Le drone c'est vraiment un investissement, je ne m'en sers pas souvent mais alors là pour le coup il est rentabilisé pour moi. Voilà, vous aurez peut-être déjà vu ça sur Insta parce que je risque de vous faire un réel sur Insta tellement je suis comme un ouf en fait. On est le lendemain, ça y est, dernier jour, le vlog va toucher à sa fin, je vous partage cette dernière petite journée, un peu nostalgique déjà. Je vous ai pas montré en détail l'hôtel, bon c'est le bordel dans la chambre donc je vous la survolerai tout à l'heure, mais l'hôtel est canon, et c'est Quinta Santa Rosa. Et on a profité du jacuzzi ce matin, enfin trop bien, on a pris notre petit déjeuner ici, et maintenant le bébé vient avec papa. Allez viens mon amour. On a retrouvé nos amis pour la dernière fois. Le vlog, ouais, déjà. Le vlog touche à sa fin. On fait un de nos derniers repas ensemble ce midi. Par contre, c'est trop beau. C'est grâce à Coco et pas à Ben qu'on vient manger ici. Ça s'appelle Oystera Garden. Oui. Ah ouais, en fait le lieu entier c'est Santa Terra. Santa Terra, c'est peut-être ça le compte Insta, j'ai pas trouvé, faut que je regarde après. Ouais, c'est ça. Et c'est trop beau, là nous on est dans le jardin, donc derrière le bâtiment, la bâtisse, je vous la filmerai après de devant parce qu'elle est trop belle. Et même l'intérieur je vous filmerai, c'est canon franchement. Et du coup on brunch ce midi, j'ai pris un cocktail trop bon. Je vous fais l'adresse dans cette vidéo là parce que l'autre vidéo des bonnes adresses est... elle est finie, ça y est, je l'ai clôturée, mais du coup, vu que cette vidéo sort avant, ça pourra vous donner une idée de tout ce qu'on va trouver dans l'autre vidéo. Ma petite chérie est un peu fatiguée aujourd'hui, et donc je vais vous montrer ce qu'on mange ici. Moi, je vais prendre un short rib sandwich avec un bowl de fruits rouges, ça va être très bien. Parce qu'ici, c'est la période. Moi, je prends un grilled cheese avec, comment ça s'appelle déjà? Les pancakes. Ça y est, ça arrive, ça a l'air trop bon. Les pancakes sont super beaux. Je sais pas pourquoi ils sont roses par contre. Ils arrivent en même temps. Purée de fraises ou plus colorant. Pourquoi on n'a pas le droit de manger? Ouais, j'adore la cannelle. Et donc ouais, on se fait un petit brunch, on a pris un truc sucré, un truc salé chacun. Et là, elle attend son grilled cheese par exemple. Et ça a l'air très bon ici, on va voir. Et voilà mon bon sandwich au bœuf et au porc effiloché. J'adore le porc effiloché. Spicy. Ouais, c'est spicy, ça, attention. C'est quoi? Épicé. Very spicy. Ok. Et regardez-moi le grilled cheese d'Ella, il est canon. Un gros sandwich au fromage.
Par contre, avec de la sauce méga épicée, ça ne fait rien. Nico et Coco, avocado toast. Ben, toi, tu avais les pancakes, mais t'as pris un truc salé ou pas aussi? J'ai pris Mac and cheese. Ah oui, mac and cheese, ça va être bon aussi. Et Elissa s'est pris une quiche aussi. une quiche aux épinards. Quiche aux herbes. Mais avec du bacon. Voilà mon petit bowl de fruits, il est trop joli en dessert avec du yaourt coco maison. Et Ben il a ses mac and cheese, ça c'est vraiment à l'américaine ça. Plus 4 kilos. Voilà c'est clair. Vous voyez le lieu à l'intérieur, donc nous on a mangé dans le petit jardin en bas mais à l'intérieur c'est magnifique. À l'intérieur il y a un bar au milieu où c'est un bar à huîtres en fait, où j'ai mangé des huîtres et des fruits de mer. Et nous on a mangé du coup là-bas derrière dans le petit jardin. Bon, on se retrouve ici pour clôturer ce vlog qui est bien assez long et là je viens de le revisionner jusqu'à ce plan là que je trouve vraiment cool. J'espère vraiment qu'il vous plaira, que vous apprécierez partager ce petit voyage avec nous. Je vous avoue que c'est un des gros voyages coup de cœur auquel je m'attendais pas trop parce que étonnamment je n'attendais pas tant que ça du Mexique. Je me disais ouais ça va être cool et tout, je sais pas pourquoi j'avais des a priori pas négatifs mais je me disais que ça allait être bien sans plus, je sais pas pourquoi. Je me demande maintenant aujourd'hui pourquoi. Ce voyage était fabuleux. Comme je vous le disais, j'espère que ça vous a plu un petit peu de revoyager avec nous. Le prochain vlog voyage arrive très vite dans un mois, on repart aux États-Unis avec tous nos parents. Vous vous souvenez, hein, ce petit réel où j'avais annoncé à nos parents qu'on les emmenait tous aux États-Unis. Ben, c'est déjà dans un mois, le temps file à une vitesse incroyable. En tout cas, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner à la chaîne, au compte Insta, à Twitch et tout et tout. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau weekly vlog, mais à la maison ce coup-ci. Ciao!